faire la boîte pour ranger le mini-album sur le thème de la danse classique. Voilà, alors on se retrouve pour la structure. Donc la structure de la boîte, il vous faudra 2 morceaux de 17 par 22 cm. Donc je vous ai écrit x2. Alors moi j'ai pris du carton ondulé, c'est du carton d'emballage de colis, c'est Amazon. Voilà. Hop, pour pas citer de marque. Ensuite, il vous faudra un morceau pour la tranche de 22 par 6 cm. Il vous faudra pour le tour, pour les côtés, 2 morceaux de 6 par 16,5 cm. Il vous en faut 2. Et un morceau de 21,5 cm par 6 cm. Et là, il vous en faut un seul. Donc en fait, on va venir mettre du papier. Je vais venir coller mon papier donc sur ces morceaux là, et je vais également venir mettre du papier sur ces morceaux là. Je passe à l'encollage. Juste une petite précision, je vais tenter d'utiliser cette colle là qu'on trouve chez Action, donc c'est la All Purpose Glue. A priori, elle ne fait pas gondoler le papier sur le carton, donc on va tester ça. C'est parti! Voilà, donc j'ai réalisé mon encollage sur ma première partie, sur la deuxième partie, le temps que ça sèche du coup, et après je vais venir couper les angles pour pouvoir les rabattre, du coup faire comme ça. Voilà, donc vous pensez bien effectivement à laisser un petit espace entre les deux et entre les 3 morceaux, enfin entre les 3 morceaux à chaque fois finalement. Pour info, la colle là, elle ressemble un peu à de la super glue UHU, là, vous savez, la colle qu'on trouve dans les tubes en aluminium vert, bleu. Voilà, donc ça ressemble à ça et ça a très fortement la même odeur. Voilà. Hop, allez, je passe à la découpe de mes angles. Je fais juste une petite aparté pour vous montrer comment je réalise en fait mes pliures. J'ai laissé 2 à 3 mm entre... je vais vous faire voir sur celui-là. Vous voyez, je laisse 2-3 mm en fait sur mes angles, sur la coupure de mes angles. Et je viens en fait tout simplement les plier. Vous voyez, je marque bien le petit bord et je les plie.
Donc là, vous l'aurez compris, il faut bien insister du coup sur les tranches, enfin l'espace qu'on avait entre les tranches. Il faut bien marquer les plis et ne pas hésiter effectivement à être généreux en colle. On va donc passer, en attendant que le reste soit sous presse, au collage donc du reste des morceaux. Donc là, il faut bien coller ce morceau-là. Et je vais faire également ces bords-là. Et ceux-là, je les laisse libres puisqu'ils vont me servir à coller le reste en fait finalement de ma boîte. Voilà, une fois que votre morceau de bordure, les côtés en fait finalement, une fois qu'ils sont bien secs, on va pouvoir venir les coller sur notre base. Donc les mesures que je vous ai données, tenez compte d'un tout petit rebord. Si vous voulez faire plus, vous réduisez les dimensions des côtés. Voilà, les bords de ma boîte sont collés. Vous n'hésitez pas éventuellement à mettre des poids sur les bords et à laisser bien sécher. La glu prend quand même assez rapidement. Faites attention de bien les positionner, vous voyez, sur les bords pour que ça soit carré. Voilà. Et on pourra venir la fermer. Voilà. Maintenant, je vais venir décorer l'intérieur. Donc, moi, je vais utiliser le même papier. Si vous voulez changer, vous changez. Vous coupez un morceau de papier peint de la dimension suivante, 21,3 cm par 16,5 cm. Oui, je sais, c'est précis. Vous calculez bien, en fait, suivant ce que vous avez collé. Moi, ça correspond pile poil à mon fond, puisque je ne veux pas qu'on voit de blanc. Vous voyez ? Hop. Et puis j'en ai coupé un deuxième pour pouvoir faire de l'autre côté. Voilà, tout est collé, tout est sec, propre. Vous me pardonnerez, je n'ai pas fait le raccord au niveau de la tapisserie intérieure. Tout simplement parce que j'ai pas assez de tapisserie. Voilà, donc si vous en avez assez de papier, vous faites. Si vous avez des motifs, vous pouvez faire les raccords. Moi, c'était pas possible. Et on a du coup à l'extérieur une jolie boîte avec cette fois les raccords. Voilà. On va voir si on peut y mettre notre album. Attention, verdict. Eh bien, il passe pile poil. Il n'y a pas trop d'espace, hein, donc voilà, c'est vraiment tout juste. Il est vraiment nickel. La boîte est impeccable.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Alors l'idée de la boîte ne vient pas de moi, j'ai trouvé de nombreux tutos en fait pour créer cette boîte sur YouTube. Donc je m'en suis tout simplement inspirée. Voilà, moi c'est surtout l'idée du papier peint que je voulais vous présenter pour éviter d'avoir à mettre de la peinture ou faire quoi que ce soit au niveau du carton. Ça permet d'utiliser la récupération de notre carton qu'on a dans nos garages, nos poubelles, et d'utiliser effectivement du papier peint qu'on aurait en surplus avec de la tapisserie de la maison. Voilà, donc je trouve que l'idée est plutôt bonne. Je vais travailler sur la fermeture, j'ai déjà une petite idée. Je vous referai voir certainement quelques photos en fin de vidéo, voire une petite vidéo en plus. Et voilà, donc notre boîte est terminée, elle est finie d'être décorée, donc je suis venue faire une petite étiquette, des petites demi-perles de chez Action, des petites fleurs que j'ai créées moi-même avec du papier aquarelle et que j'ai colorisé avec les aquarelles de chez Action, des petites découpes en dentelle, là et là, et puis bah, je suis venue remettre la même dentelle que sur l'album. Voilà, et puis bah, pour fermer la boîte, je suis venue percer et mettre des œillets argentés, un petit ruban blanc, un embellissement en papier avec un tour en métal que j'avais eu chez nous il y a déjà quelques semaines ou quelques mois. Et puis bah voilà, à l'intérieur, tout simplement notre album. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé, et puis bah à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, bah je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.